Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu nouveau qui va sortir en 2020. Aujourd'hui on s'intéresse au jeu Flight Simulator 2020. Je sais qu'il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube parlant de ce jeu, mais j'étais obligé de vous en faire une vidéo tellement ce jeu est impressionnant. Pour commencer, qu'est-ce que Flight Simulator? Donc comme son nom l'indique un peu, c'est un jeu de simulation de vol en avion. Dans tous les jeux différents de Flight Simulator, il y a différents avions que l'on peut piloter. Nous offrons une grande expérience de vol dans les avions différents. Le dernier en date, c'est Flight Simulator X Steam Edition, qui est un jeu à la base de 2006 qui a été patché par Steam et qui est sorti en 2014. Et donc avec Flight Simulator 2020, il y aura en tout 14 jeux Flight Simulator. Ensuite, il faut savoir que la licence Flight Simulator a été éditée par Microsoft, et le premier épisode ou jeu est sorti en 1982, donc ça date un peu. Pour les différents jeux, il y a eu plusieurs développeurs différents, comme la plupart des licences de jeux vidéo. Pour Flight Simulator 2020, c'est Asobo Studio qui s'en charge, et Asobo Studio, c'est un studio de développement de jeux peu connu. Ils ont fait peu de jeux très connus, mais le dernier en date qui sort un peu du lot, c'est A Plague Tale Innocence. Mais pour 2020, ils sortent le plus gros jeu du monde sur Xbox One et PC. C'est simple, c'est un jeu qui se jouera un maximum en 4K. La map présentée du jeu, c'est toute la planète. Vous pourrez survoler votre maison, celle de votre voisin. Toute la planète sera éditée. Mais l'inconvénient à ce genre de jeu, et qu'il nous est impossible de le télécharger sur notre appareil, car il fait tout de même 2 pétaoctets, soit 2000 teraoctets. Donc le jeu sera sur serveur bien entendu. Il faudra au minimum une connexion de 30 Mbps pour pouvoir y jouer correctement. Donc il faut la fibre ou une très bonne connexion 4G+. Ensuite, pour les personnes n'ayant pas une connexion suffisante, il y aura des zones téléchargeables, mais attention à la place sur vos disques durs. Ensuite, pour les joueurs PC comme moi, on ne connaît pas la configuration minimale ou requise pour y jouer. Je pense personnellement qu'il faudra au minimum une GTX 1060. Et pour pouvoir y jouer correctement en 4K, etc., optez pour une gamme RTX. Moi personnellement j'ai une GTX 1050 et je doute que ce sera suffisant. Pour le joueur Xbox maintenant, le jeu est fait pour vous, car à la base il est sur console, donc pas de panique. Après, pour pouvoir profiter au maximum des graphismes en 4K, il faut que la console puisse afficher du 4K et votre écran bien entendu. Je vous propose maintenant de regarder une partie de la bande-annonce du jeu. Alors maintenant, on se demande comment ont-ils pu modéliser l'intégralité de la planète. C'est simple, Microsoft a une constellation de satellites, Azure Express Route, qui sont pleins de satellites modélisant la Terre, et ces satellites sont connectés au serveur Azure de Microsoft, qui leur envoie des données qui seront utilisées dans le jeu. C'est pourquoi il faut une bonne connexion Internet, car il faut s'assurer d'être constamment connecté au serveur Azure pour que le jeu puisse fonctionner avec toute la map et correctement. De plus, la bande passante sera énorme, car le jeu pour afficher de la 4K maximum. Et il y a un certain bond dans le futur qui a été fait, car il y a 5 ou 10 ans, personne ne se doutait qu'il y aurait des jeux avec des maps aussi grandes. Il y a 5 ou 10 ans, les maps étaient assez restreintes, il n'y avait pas trop d'open world. On peut noter quand même Skyrim en 2011, donc il y a 8 ans, qui avait une map, ok, d'accord, assez grande, un jeu complet, beau, mais enfin, beau, ça reste relatif, car c'était quand même en 2011, enfin, Skyrim reste un très bon jeu, même si c'est vieux. Alors que là,
quand même, dans Flight Simulator 2020, la map fait quand même la taille de la Terre, soit 510,1 millions de kilomètres carrés. Et en plus, on pourra l'afficher en 4K maximum. Je sais, on va me dire, il y a No Man's Sky avec ses 18 quintillions de planètes. Mais bon, on connaît la popularité du jeu No Man's Sky, malheureusement. Donc, on ne connaît pas encore la date de sortie officielle de Flight Simulator 2020, mais dès qu'il sort, je vous en fais une vidéo, bien entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était un épisode un peu spécial, étant donné qu'il n'avait pas trop de rapport avec l'espace, la science, ni la technique. C'était un épisode assez court, basé sur le numérique, mais j'avais vraiment envie d'en parler, car c'est vraiment un jeu impressionnant. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Science Tech.